Je comprends maintenant pourquoi le Cameroun n'a pas pu gagner son match contre les Swatini. Parce que à la FECAFOOT du Cameroun, il y a des problèmes. Le ministre des Sports a des problèmes avec le président de la FECAFOOT. Malgré tout ce qui s'est passé au Ballon d'Or, que le ministre s'est embrassé avec le coach, avec Samuel Eto'o, l'adjoint président de la FECAFOOT, malgré tout ça, il y a des problèmes. Il y a des problèmes, pourquoi? Parce que cet homme-ci que vous voyez ici, c'est l'adjoint de Marc Brice, l'adjoint du coach actuel. Eto'o dit à cet homme de ne plus entrer dans le stade pour coacher les Lions. La question que je me pose à Eto'o, il dit à cet homme de ne plus entrer au stade parce que c'est un noir. Parce qu'il faut qu'on doit regarder bien les choses. Parce que dernièrement, quand Eto'o a manqué Eto'o a manqué le respect, Marc Brice a manqué le respect à Eto'o, on dit non, un blanc ne peut pas venir faire ceci, un blanc. Mais pourquoi Eto'o empêche ce gars d'entrer au stade? Parce que c'est un noir, c'est la question que je pose. Parce que c'est un noir, c'est pourquoi Eto'o dit ça, qu'il ne doit pas entrer au stade. Bon, ici, je vais vous faire écouter le capitaine Abouaka Vincent, en colère. Et moi, je préfère qu'on ne gagne pas ce match aujourd'hui contre la Libye. Là, on pourra bien résoudre nos problèmes. Parce qu'en gagnant ce match, ça permet que les problèmes ne fassent qu'avancer. Bon, en perdant ce match, on va rester à la maison. On ne serait pas qualifié pour la Coupe du Monde. On ne serait pas. Moi, j'ai même préféré que les Swatini nous gagnent. Là-bas, quand nous sommes partis jouer là-bas, j'ai même préféré qu'ils nous gagnent. Comme ça, là, la Libye nous gagne encore aujourd'hui. Là, on reste à la maison, on résout nos problèmes. Parce qu'on ne comprend pas le problème que Samuel Eto'o a. Il ramasse son staff, il empêche le staff de Marc Brice d'entrer. Pourquoi? On écoute Abouaka Vincent. De football, en les priant d'enterrer cette hache de guerre qui ternit l'image des marques de notre pays, le Cameroun. Les perturbations et discordes que nous observons n'aident ni l'entraîneur, ni le staff, ni nous les joueurs. Croyez-nous, ces tensions ont des répercussions sur nos performances, notre capacité à mener à bien nos objectifs. Par conséquent, nous implorons le ministre des Sports, la Fédération camerounaise de football, tous les acteurs impliqués dans le football camerounais de privilégier le dialogue, l'entente et l'unité. Nous sommes avant tout des sportifs en politique et unis par une seule cause, porter haut le drapeau du Cameroun. Nous n'acceptons pas de devenir l'objet ou des victimes de conflits externes. Il est temps de se réconcilier avec le seul objectif de notre pays que nous chérissons tous. Au peuple camerounais, notre source de motivation, notre force et de force, nous vous disons merci. Merci pour votre soutien indéfectible. Nous ressentons votre force sur le terrain. Nous recevons vos prières et vos encouragements à chaque match. C'est grâce à vous que nous trouvons l'énergie de nous surpasser. Nous savons que vous avez soif de victoire et que vous souhaitez voir le Cameroun triompher sur la scène internationale. Nous promettons de continuer à travailler dur pour atteindre nos objectifs et pour réussir à combler vos cœurs. Nous exprimons notre profond respect et gratitude. Avons une pensée pour chacun de vous qui traverse des moments difficiles. L'unité et la solidarité de notre grande nation a toujours été notre force. Enfin, à Monsieur le Président de la République du Cameroun, son Excellence Paul Biya, nous vous disons merci pour les encouragements adressés à notre égard. Chacun de vos mots est pour nous une source de motivation supplémentaire. Nous savons pouvoir compter sur vous à chaque instant, Monsieur le Président de la République. Chers compatriotes, le football est bien plus qu'un simple sport pour notre pays. C'est une passion, un héritage, un vecteur d'unité qui transcende nos différences. Nous appelons chacun à jouer son rôle pour préserver cette flamme qui fait briller tout le peuple camerounais. Ensemble, avançons vers un avenir meilleur pour le football camerounais. Dans la paix, la sérénité et l'unité nationale. Nous, lions indomptables, soldats au service du peuple, jurons de continuer à tout donner pour l'amour de notre drapeau. Ensemble pour le Cameroun, toujours avec respect et humilité, les langues indomptables du Cameroun. Merci. Séance terminée. Merci pour votre présence.
Ok, là vous avez écouté Abouaka Vincent, le capitaine des Lions indomptables. Nous, les Camerounais, nous aimerions savoir pourquoi Eto'o refuse à cet homme d'entrer dans le stade. Pourquoi Eto'o refuse à cet homme d'entrer au stade? Seulement parce qu'il est noir ou bien qu'est-ce qui est le problème? Ouais, Capi. Pourquoi Eto'o refuse à ce gars d'entrer au stade? Parce qu'il est noir. Dormez bien, reposez-vous bien. On pose la question à Eto'o parce qu'il est noir. Sinon, c'est l'argent de Marc Brice. Marc Brice est quitté en Belgique avec lui pour venir au Cameroun. Eto'o ne le connaît pas avant. Okay. Mais Eto'o le dit de ne pas entrer au stade. Pourquoi? Moi, je préfère que la Libye nous tape à Yaoundé. La Libye nous donne même 5-0. Et si c'était moi à la place de ces gars, je devais dire que je ne joue pas ce match contre la Libye. Si l'argent de Marc Brice n'entre pas au stade. Parce que ça, c'est un peu de trop. Ça, c'est de n'importe quoi. Après, quand Marc Brice va